Guette bien les animaux. Encore les animaux. Bonjour les amis, bienvenue dans cette émission Animalia, les amis, nos animaux. Comment je peux constater, un petit peu dans des aujourd'hui, malgré le soleil, il fait un petit peu frais, c'est l'hiver, n'est-ce pas, Del? Alors, pour nous accompagner au cours de ces émissions, en fait, ces émissions-là, elles donnent le tournure. Je suis capable de constater qu'à Maurice, il y a beaucoup de chiens errants et il y a beaucoup de chiens qui abandonnés malheureusement. Et heureusement qu'il y a ben dimoun comme Madame Marlène qui a un bon léquer qui occupe ben toutou. Et au cours de cette émission-là, nous pourrons apprendre ce qu'il y fait et qui, bien sûr, le message de cette émission, c'est encourage ben dimoun pour pas abandonner les lycéens, mais prends soin plutôt. Pour nous en dire plus, Del, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous donnons l'autre cadre, nous donnons l'autre aspect de l'émission aujourd'hui. Alors, je peux laisser la parole pour capable expliquer, ben camarade, un petit peu plus qui nous peut montrer aujourd'hui. Donc, bonjour. Bonjour, Madame Constantin. Et bonjour à vous tous. Donc, d'abord, ça fait un immense plaisir de me retrouver après quelques semaines d'interruption. Donc, confinement oblige. Donc, nous, l'émission peut recommencer aujourd'hui. Nous pouvons débuter avec une séquence coup de cœur, une séquence émotion. Donc, effectivement, comment nous... Toutes les années de l'émission, nous causons beaucoup de situations chiens errants à Maurice. Nous avons un immense problème de chiens errants à Maurice. Donc, non seulement, quand nous cause chiens errants, nous cause maltraitance animale, parce que même si un ne peut pas battre l'animal, le chien, il ne peut pas manger comme un besoin, il peut avoir une place pour dormir comme un besoin, souvent il peut taper avec l'auto. Donc, c'est de la maltraitance animale, donc par extension. Donc, nous avons un immense problème de ce côté-là. Et deuxième, il fait les autres problèmes. Sécurité routière, par exemple. Madame Constantin, pour dire nous combien d'accidents il est arrivé à cause de chiens errants dans le quartier. Donc, toutes ces choses-là qui fait que le problème des chiens errants à Maurice peut faire c'est vraiment conséquent. Nous avons beaucoup d'ONG qui peut travailler, nous avons le gouvernement, le ministre de l'Agro qui est aussi au courant de ce problème, qui peut mettre des choses en place avec des organismes qui visent. Seulement, encore une fois, moi, I believe qui autorité pas capable de faire rien si le citoyen lui n'est pas impliqué. Donc l'implication citoyenne est primordiale. Et pour moi, quand Madame Constantin, pendant le confinement, le dernier confinement, il a d'abord contacté moi par mail pour expliquer moi le problème qu'il peut vivre. Pour moi, c'est l'exemple citoyenne par excellence. Pourquoi? C'est une jolie petite dame toute frêle, donc, mais encore une fois, avec un courage monstre. Elle n'a pas attendu que secours viennent, elle s'est métamorphosée en secours. Donc, c'est-à-dire qu'elle trouvait qu'il y a un terrain vague vis-à-vis de lui, que nous pouvons trouver nous actuellement. Et il vous raconte nous ces histoires plus en détail, mais il trouve qu'il y a une population de chiens errants. Depuis plusieurs mois, il peut nourrir sa bandichana tous les jours. Il donne un nom, parce qu'il est plus facile pour traîner comme ça. Et il peut même rendre des moyens pour faire stériliser, adopter, etc. Elle trouvait qu'il y a la pluie soleil, il fait un abri de fortune qu'il ne peut trouver dans l'émission. Mais pour moi, encore une fois, c'est une personne. Donc c'est une personne, homme, femme, respective, va dans un matin. Mais il y en a un dimoun qui peut faire autant. Imaginez si nous avons 100 000 dimoun comme ça. Le problème des chiens errants à Maurice, je ne vais pas dire que tu peux résoudre, mais tu peux bien moins. Sur ce, je pense que la meilleure du monde qui est capable d'expliquer nous ce qu'il peut faire, c'est Mme Constantin. Donc, Madame Constantin, merci de nous accueillir chez vous. Tout d'abord, est-ce qu'il est capable d'expliquer nous comment ça, l'amour pour vraiment occuper sa ben tout là et commence à venir? Moi, j'ai toujours grandi avec les chiens. J'ai un amour des animaux, tout aussi bien tous ceux qui sont en détresse. Que ce soit un être humain, que ce soit un enfant, que ce soit un chien. Tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin d'amour, tout le monde a besoin de tendresse. Donc, quand on a un chien chez soi, on le traite autrement que quand il est laissé dans la nature. Et puis, quand la chienne atteint sa maturité, qu'elle devient adulte, c'est un besoin physiologique, elle a ses chaleurs, et tous les chiens la poursuivent, puis quand ils ont fini de faire leurs petites affaires, ils disparaissent. Donc, j'ai demandé à plusieurs organismes s'ils pouvaient au moins les adopter. Moi, j'ai un chat qui reçoit tous ses soins chez Animalia d'ailleurs.
et qui est suivi. Je n'ai plus et je ne peux pas adopter ces chiens. Bien sûr. Donc j'étais persuadée que des refuges où quelqu'un allait les adopter, mais malheureusement, il y a eu très peu de personnes. Et depuis, j'apprends que les refuges sont remplis. Sont remplis. Il y a même des personnes qui n'ont pas de refuge et qui les ont pris chez eux. Ils sont là en salle de bain, dans la baignoire, dans le truc. Ça ne peut pas continuer comme ça. Quelque chose doit être fait. doit être fait. Sinon, il y aura une prolifération des chiens. Et Madame qui va Constantin, jamais arrêter. vous avez partagé tout à l'heure que vous n'étiez pas à Maurice pendant plusieurs années. En plusieurs Et années. est-ce ouais. que le taux de chiens errants à Maurice est beaucoup plus élevé que ce que vous avez vu à l'étranger? En France et en Angleterre, tous les chiens sont récupérés dans les refuges. Et il y a une bonne... Il n'y a aucun chien errant sur la route. d'accord. Enfin, du temps où j'ai vécu, je n'ai jamais vu un chien errant. Donc je suppose avec cet esprit que j'ai pensé qu'ils allaient être adoptés. Mais j'aurais pas commencé. Mais qu'est-ce qui se serait passé si je leur avais pas donné à manger? Tout le monde a besoin de manger, même un chien. Donc ça devient un problème pour tout le monde. Et comme c'est une route très passante, une intersection qui est très passante, quand une chienne est en chaleur et que les mâles les poursuivent, il y a eu des accidents, il y aura des accidents. Et ça va continuer. Et en ce moment, il fait froid, c'est l'hiver. Est-ce qu'il y a de la nourriture particulière que vous offrez aux chiens ou vous les donnez à Un petit peu manger? plus que d'habitude. Ils mangent des croquettes le matin, du riz. Heureusement, j'ai des amis qui me préparent la nourriture et qui viennent déposer chez moi. Donc, je peux les nourrir. Mais on va dire un grand merci à ces amis-là pour avoir un cœur comme oui, vous. ça, je n'oublie pas. Il y en a même qui sont venus déposer 2 chiots. Il y a une qui l'a pris, qui l'a adopté. Donc, c'est sympa. Mais je ne me débarrasse pas de tout d'un seul coup. Donc, je fais un appel à ceux qui n'ont pas de chien et qui voudraient en adopter. Venez me voir. De contacter Animalia et Animalia va faire tout Animalia, le nécessaire pour que voilà, ces gens-là puissent être en contact avec vous. Et aussi, quel est le message que vous souhaitez passer aux Mauriciens qui nous regardent, surtout non seulement ceux qui veulent adopter un chien, mais le regard sur les chiens. Quel est le message que vous voulez faire passer? C'est mauvais en ce moment parce que je pense que les gens sont préoccupés avec le problème du confinement. Certains ont perdu leur emploi, ils n'ont pas l'argent pour nourrir les chiens. Ce n'est pas le problème du moment. Mais je pense que ce sont des bons chiens de garde. Ils peuvent offrir beaucoup. Donc le message que je fais, adopter des chiens. Éviter la prolifération. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que dans un moment, vous pouvez nous montrer un petit peu le petit abri que vous avez fait pour qu'ils puissent Oui, bien venir se sûr. cacher pour être au chaud? Est-ce que peux c'est vous le montrer, oui, bien ouais. sûr. Est-ce que c'est suffisant pour des chiens ou vous avez fait qu'un seul? Mais à l'époque, ils étaient petits. Là, il va falloir que j'élargisse, que je rehausse parce qu'ils sont devenus grands. Ils sont près de 6 mois maintenant. Et vous avez construit ce Avec l'aide de quelqu'un, quand L'aide de même. quelqu'un, Je n'ai pas d'accord. pu Pas toute soulever les seule. pierres. Pas toute seule. Un monsieur qui vient me donner un coup de main de temps en temps, qui a des chiens, donc il a su ce qu'il fallait faire. Vous les avez aussi baptisés. Et je donne un nom à tous les chiens, ce qui est plus facile quand je les appelle ou pour leur donner à manger, ou pour les contrôler, parce que je ne veux pas qu'ils restent sur la route. Et quand il y a des chiens sur la route, les gens passent, ils klaxonnent. Mais moi, ça voudrais demander, Madame Constantin, est-ce que vous pensez que les Mauriciens, peut-être, ils ont, quand on dit un manque d'éducation envers les chiens, c'est pas parce qu'ils peut-être pas connaissent. C'est la façon dont une fille est élevée, qu'ils n'ont pas vraiment un cœur, peut-être. Je ne dis pas tout le monde, je connais beaucoup de gens qui aiment les chiens, qui aiment les animaux, mais peut-être c'est la façon de voir que voilà, c'est un chien, on ne va pas se casser la tête. Est-ce que vous partagez le même Ah avis? ben non, moi je dirais pas non. Mais certains malheureusement considèrent des chiens comme pour garder leur maison. Ils ne savent pas s'en occuper, ils ne savent pas donner. Un animal a besoin d'amour, comme un être humain a besoin d'amour. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, je crois avoir un animal, c'est important. Justement, pendant le confinement, avoir des animaux. J'ai entendu 2 ou 3 personnes dire « Mon cause avec mon toutou, parce qu'il m'a tout seul, que moi,
c'est qu'ils sont vieux. C'est une compagnie très agréable d'avoir un animal. Oui, c'est sûr. C'est Un chien ou c'est un l'ami chat, plus fidèle de c'est un l'homme, ami. un chien. Un chien est fidèle. Un chien C'est ce que fidèle. j'aime chez un chien. Et est-ce que ces chiens ont été fidèles avec vous jusqu'à l'heure? Ah oui, ah oui. Par contre, ce que je n'aime pas chez les chiens, c'est leur aboiement. Ça, c'est sûr, surtout quand on dort la Ça nuit. dérange. Ouais. Donc chez nous, nous sommes tous âgés. Il y a des personnes âgées. Ils veulent dormir la nuit. Hein. Est-ce que les voisins sont OK? Est-ce que vous avez ces chiens-là ici, chez vous, je veux dire, dans la cour ici? Ben, ils ne se plaignent pas parce que je ne les emmène pas chez moi. C'est- Je traverse la route. Donc, s'il y a des chiens qui aboient, c'est pas de la faute. Si tu as besoin physiologique qu'une chienne soit en chalet, qu'il y ait des mâles qui courent derrière eux, on n'y peut rien. Je crois que tous les Mauriciens ont accepté ça. Mais quand vous êtes au volant, puisque je suis conducteur, pour éviter un animal, c'est très compliqué. Juste une question d'elle. Si une personne comme Madame Constantin se retrouve sans permis pour avoir ces chiens-là, est-ce que ce sera difficile pour eux d'emmener le chien à un chef vétérinaire pour le faire soigner si au cas ils sont malades? Non, l'accès aux soins est ouvert à tous les animaux. On ne demande pas de permis, on ne demande pas de preuve, même de preuve de ownership, on ne demande pas. Donc si quelqu'un amène un chien malade, pas juste Animalia, mais n'importe quel docteur vétérinaire, n'importe quelle clinique vétérinaire est tenu d'apporter les soins qu'il faut à l'animal. Par contre, effectivement, on a beaucoup de refuges maintenant, Madame Constantin a fait bien de soulever ça, qui sont overbook. C'est-à-dire que par exemple, on a Priti Sachi qui est une des habituées de l'émission. Elle a un refuge qui est, on va dire, fait pour 200 chiens. Elle a 400 chiens. Donc, tous les refuges de Maurice sont hyper book. Ils sont doublés de capacité. Et je pense qu'il est grand temps qu'on commence à faire ce qu'on appelle des stérilisations de masse. Dans une des émissions futures, je vais te présenter, on va présenter à nos amis Manon Luigi, qui a lancé, encore une fois pour moi, c'est très important cette Très bien, cette mobilisation citoyenne. C'est-à-dire que nous pas attendre qu'ils nous gagnent tout là, au plateau, là nous commençons le travail. Chacun dit comme ça, ok, j'ai de la bonne volonté, moi faire ce que je suis capable, et c'est la seule façon qui nous peut aller. Donc Manon Luigi, jeune fille, talentueuse fille, je crois qu'elle est psychologue, elle a lancé un mouvement à Maurice qui s'appelle « Stérilise nos animaux ». Donc là, elle va lancer une campagne de billboard et elle avec ses petites épaules toutes frêles, peut du sponsor, peut faire campagne billboard. Elle a contacté toutes les cliniques pour avoir des prix au rabais. Elle fait des vouchers. Donc, et nous pourrons recevoir Manon dans une bonne émission qui peut venir pour y expliquer nous ce projet. Comment je peux capable de constater, mes camarades, nous avons la petite Becky qui est dans un état qui n'est pas trop correct, et d'elle, ça fait combien de temps qui Becky là en ce moment, et qui ne finit à rêver? Donc, je vous laisse, docteur Serge, explique-nous bien en détail qui n'arrive pas, mais nous parlons au PL les deux hanches aujourd'hui. Moi, ce qui me voulait dire, c'est que, effectivement, l'émission peut reprendre après quelques temps. Et il y a beaucoup de choses qui se passent chez Animalia. D'abord, on a un nouveau directeur de clinique, qui est le docteur Serge Bonnier, qui va peut-être se présenter. C'est un grand timide, mais il va se présenter à l'antenne. Et c'est un spécialiste de tout ce qui est opération orthopédique. Donc, nous vous présentons des chiens qui, dans n'importe qui les autres cas de figure, nous typons endormis, c'est-à-dire tous les autres, parce qu'il n'y a pas de solution pour eux autres. Il y a un premier que Cindy vous présente nous qui s'appelle Zena. Zena arrive là avec une moelle épinière cassée. Deuxième chose, ça aussi pareil. Ça, je crois que c'est Malika qui récupère ça du chien. Nous vous les autres raconter un petit peu après Dr Serge. Et encore une fois, c'était un chien qui normalement aurait dû être euthanasié. Mais
pareil comment l'humain peut faire un progrès extraordinaire en médecine, ben, Animalia, ce but, c'est aussi de faire la même haute technologie médecine available pour nos bons animaux. Donc aujourd'hui, là, l'opération peut dérouler pour Becky. Pour dire un petit peu plus, nous avons le docteur qui peut donner plus de détails. Bonjour. Bonjour, Serge Monnier, vétérinaire depuis 30 ans. Du coup, on m'a amené Becky, en fait, cette petite chienne qui ne marchait plus. Et du coup, au niveau du diagnostic, on s'est rendu compte qu'elle avait une luxation bilatérale des hanches. Et c'est ça qui l'empêche de marcher, en fait. Et l'intervention d'aujourd'hui va consister à enlever les têtes de fémur pour lui permettre d'avoir à nouveau de la mobilité au niveau des hanches. Le plus important par contre, ça va être de faire une bonne rééducation derrière, parce que ça représente la moitié du travail. C'est très important de pouvoir ensuite l'emmener nager dans la mer, la remuscler, lui permettre d'avoir à nouveau une mobilité au niveau de ses hanches, et elle pourra remarcher après avoir fait tout ce travail-là qui va prendre quelques semaines et quelques mois grâce à ces demoiselles qui sont là pour s'occuper d'elle après. On a été alerté par une de nos amies qui a dit « Ouais, là, il y a un chien qui est vraiment en mauvais état. Il faut venir le récupérer. » Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, elle est chez nous, à Indies World. On s'en occupe. Et depuis 2 semaines, il y a déjà des grands progrès. Mais simplement au niveau de la peau, il y a les poils qui repoussent. Elle se sent bien à la maison chez nous. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui veut vous contacter par rapport à un chien, ils vont devoir faire quoi? On a Facebook, Instagram, site internet, 15 numéros de téléphone. Donc, ils peuvent nous contacter par ces biais-là. Et bien sûr, chers amis, comme je peux dire, là, ça, l'émission-là, nous peut faire appel à Ben Dimoun qui vraiment peut abandonner Ben Licia, comme Madame Constantine fin dire nous au cours de l'émission-là, l'équipe 10 Licia qui fin abandonner. Vous êtes capable de contacter Ben Mademoiselle. Je peux bien sûr donner ben advice plutôt, ben information qui bizarre fait si je pas capable look after Licia. Pour vous parler donc de Xena qui s'est fait opérer il y a une quinzaine de jours, c'était une petite chienne qui avait une paralysie complète des pattes arrière avec une luxation de la colonne vertébrale. Donc en fait les vertèbres étaient comme ça, en fait l'une au-dessus de l'autre, avec un décalage. Et dans mon expérience, quand j'étais plus jeune, en fait, on dit toujours que ce type de lésion est irréversible. Et dans mon expérience, j'ai déjà eu ce cas-là au début de ma carrière. Et en fait, le chien a remarché au bout de 3 mois. On a remis en place les vertèbres avec des plaques et le chien a remarché au bout de 3 mois. Donc c'était quand même assez exceptionnel. Et je me suis dit, les gens étaient très motivés pour ça. Et je me suis dit, j'ai pas le droit de décider à la place des gens. Merci beaucoup. Et là, nous parlons de notre petit toutou. Nous avons regardé quel état il était après l'opération. Alors là, nous à côté de la petite Zena qui fait sur l'opération il y a 2 semaines de cela. Voilà, c'est un chien que Cindy avait récupéré. Et normalement, un chien avec colonne vertébrale cassée, c'est un chien qui est bien endormi. C'est que tout le monde vétérinaire d'ailleurs, tu dis. Sauf que Cindy, comme tant d'autres rescueurs, est animée d'une telle passion qu'ils ne pas aller prendre une décision aussi drastique avant vraiment être sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen. Donc Cindy a présenté Zena d'abord à la radio et ensuite Zena au docteur Serge. Et ensuite, on a fait quelque chose d'exceptionnel, pas moi, bien sûr, l'équipe orthopédique d'Animalia a fait une opération exceptionnelle, mais ça, the best person to talk about it, Cindy. Donc, moi, j'invite Cindy à raconter l'histoire de Zena. Donc, elle a eu un accident. Apparemment, d'après ce que les voisins m'ont dit, elle est restée 5 jours dans un canal, sans que personne l'aide, jusqu'à un jour où une dame m'a appelé et on l'a sortie de là-bas. C'est vrai que quand on a fait la radio, on était tous choqués parce que moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça. La colonne est vraiment cassée en 2. Et donc, quand on a vu Dr Serge, je lui ai expliqué qu'elle avait des sensations dans les pattes, dans les 2 pattes. Et il a constaté par lui-même qu'en effet, elle avait des sensations dans les pattes. Donc, c'est un petit miracle parce que ça ne s'explique pas. Donc, il a remis la colonne vertébrale en place. On a la radio d'ailleurs avec la colonne qui est bien remise. Et puis là, le plus gros travail, c'est la rééducation. Cette fois-ci, je suis à côté de Maria. Maria, bonjour. Bonjour. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec ce petit chat? Alors, on l'a trouvée dans un état assez critique et elle a été paralysée. Donc, on pense qu'une motocyclette a dû passer sur elle.
Donc, en ce moment, on trouve énormément d'accidents sur nos routes. Ça a augmenté depuis à peu près un mois. On voit de plus en plus d'accidents. Donc, on fait un appel aux automobilistes de faire très attention quand ils conduisent et de rouler un peu plus lentement. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fait... C'est des points de suture en fait parce qu'elle a eu les parties privées et cette partie ici complètement explosée. Donc ça lui a pris du temps avant de pouvoir partir à la selle correctement et se débrouiller. Donc, par contre là donc ça a commencé par la queue qui a commencé à bouger un petit peu, puis les petites papates et maintenant elle marche et elle veut plus trop qu'on la prenne, elle veut se débrouiller toute seule maintenant. Ouais, elle est grande. Donc, moi, je voudrais nous get in this world, Tadela, Malika, Cindy, là, nous pouvons get Ingrid ou Maria. Et pour moi, c'est que moi, je voudrais dire un grand bravo. C'est ça, ma résilience. Le ministre des Finances, il cause beaucoup de résilience dans le budget. Résilience, ban NGO, ban rescue. Donc, parce qu'effectivement, quand nous pouvons get sa détermination que c'était là pour être la guerre pour chaque vie animale. Quand elle dit, nous finissons de mes animaux, là, tracas fini. Moi, je ne sais pas combien de temps Maria peut occuper ça là, donc ça fait longtemps. Il peut poster une vidéo sur Facebook. Cindy et Malika, ça fait encore, je ne sais pas combien de temps. Donc, c'était là un gift from God pour ne pas abandonner. Maria est un peu timide, mais moi, je voudrais qu'il peut faire un travail énorme avec quasiment pas de moyens. Tu as combien de chats en ce moment? J'ai 21 chats à l'intérieur de la maison et j'en ai plusieurs à l'extérieur. Donc il me faut absolument avoir des aides pour pouvoir les soigner, les faire traiter, les faire vacciner, deworm, même les produits nettoyants, on ne réalise pas, mais c'est des petits coups tous les jours qui deviennent énormes à la fin. Donc là, en ce moment, j'ai beaucoup d'aide par rapport à ça. Alors je fais un appel à l'aide. J'ai 21 chats à la maison dont je m'en occupe et plusieurs à l'extérieur que je nourris. Donc, au fait, les gens ne réalisent pas, mais c'est des petites choses tous les jours. Par exemple, les dewormers, les antipuces, les nettoyants. C'est des petits coûts qui, à la fin, font gros. J'ai énormément de dettes en ce moment chez les vétérinaires. Donc là, ce que je demande, c'est de l'aide pour pouvoir payer mes dettes chez les vétérinaires pour les animaux et aussi pour continuer les traitements, pour continuer à ramasser les strays et les soigner, pour trouver des bonnes maisons, etc. Donc j'ai besoin de faire des vaccins, vous voyez, des stérilisations et pour ça il me faut de l'aide. Donc je demande aux gens de ne pas me donner l'argent directement en main, mais s'ils peuvent faire des versements directement chez le vétérinaire avec mon nom comme référence et ça pourrait vraiment m'aider au fait. Alors voilà, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Pour pouvoir aider cette demoiselle avec un grand cœur qui peut aider les animaux. Et surtout le message est là, ben automobiliste fait bien attention là, la route parce qu'il nous pas les retrouve les animaux ici. Comment je peux trouver ce pauvre animal innocent, qui est un petit gars qui n'arrive dans un état pas correct, sur la santé pas bon du tout. Et voilà, heureusement qu'il y a ben quelqu'un comme Maria qui peut occuper ces animaux là, n'est-ce pas? Tout à fait. Au fait, quand nous regardons les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui lancent l'alerte. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a un chien écrasé là-bas, il y a un chien qui tape le toit là-bas, il y a un chien qui nous était pourri avec Moutouk. C'est bien de donner l'alerte. Mais seulement, encore une fois, nous réalisons qu'il y a des gens comme Priti Sachi, comme Cindy, Malika, comme Maria ici, qui ont besoin de déranger à la route de ces animaux-là. Donc, c'est beaucoup plus facile de donner l'alerte, pour ne pas dire que c'est mauvais, mais nous besoin aussi connaître que ça dit que là, quand ils récupèrent ça, les chiens qui nous trouver une tape accident là, ils ont besoin de côté vétérinaire, il y a un frais, ils ont besoin d'héberger ça, des chiens qui trouvent une adoption ou bien de chat, et tout ça, ça coûte énormément. Donc, moi, je veux dire, que nous, les rescueurs, méritent tout nos supports. Right? Donc, Maria Padarat est dans sa page Facebook, Indies World est dans sa page Facebook. N'hésitez pas, surtout dans des temps pareils comme ça, n'hésitez pas à venir en aide aux NGO, aux rescuers. D'accord, le message est fait passer. Pareil, comme une fin disait là, si pendant le confinement, je peux trouver ça difficile pour occuper les animaux, je ne peux pas connaître qui peut faire ça, les animaux là. Nous pas conseiller mes animaux à la rue. Mais je suis capable de contacter sa ben Kiken là, le page Facebook, voilà, pour que sa ben Kiken là, capable de venir aider aussi, à trouver une famille d'adoption. Capable une famille, peut-être une famille dans l'île Maurice qui peut adopter sa ben animaux là. Donc au lieu d'abandonner vos animaux, contactez ces organisations qui ont fait capable de trouver une famille d'adoption.
Alors, je ne peux pas dire que ça l'émission là aujourd'hui, nous finissons apprendre beaucoup de choses, nous finissons trouver ben rescueuse, ben qui vraiment est dans l'équipe pour ben animaux. Madame Constantin, par exemple, nous trouvons Maria, nous trouvons les autres personnes, les autres ONG qui sont capables de contacter et surtout le message reste toujours à tout ben automobiliste, faire bien attention à la route parce qu'ils nous parlent qu'ils se blessent aucun animaux parce que ben animaux là pourraient trouver dans une situation qui n'est pas facile, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Et moi, si moi, un cri de cœur pour terminer l'émission, moi, pour dire aider les rescueurs, aider les NGO, pour contre les autres. Merci beaucoup. Et voilà, le message est là. Sur ce, nous donne rendez-vous très prochainement au Seine Créole. Et monsieur pour passer une bonne et agréable soirée au ben chaîne MBC. Bye bye! Get bien les autres animaux. Rencontre les autres animaux.